Tasting my soda, feeling connected to God, trying to get closer, stepping on roaches, me and my loasters, just trying to get over, try not to get swallowed by locusts, trying to stay focused, kinda like Moses, like somebody chose us, it's weight on my shoulder, I feel these emotions, but still I keep going. Bah du coup Lina, je te souhaite la bienvenue à Urban Street Reporter. Aujourd'hui tu es là pour nous présenter l'autre visage. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ton parcours pour qu'on puisse te connaître? Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Lina Cham, j'ai 25 ans. Aujourd'hui je suis slasheuse, donc j'ai deux activités, celle d'écrivaine, avec donc la publication de mon premier roman L'autre visage, et aussi à côté j'anime des ateliers de savoir-être dans les établissements scolaires. Est-ce que plus jeune en fait tu peux déjà imaginer l'histoire de l'autre visage, des personnages qui y sont? Alors non, pas exactement. En fait, c'est vraiment quand j'ai commencé les premières écritures de ce roman, où vraiment j'ai commencé à ficeler mes personnages, donc avec des inspirations réalistes, puisque l'idée vraiment, s'il y avait cette notion d'identification que je voulais retrouver et que je trouvais qui manquait dans la littérature contemporaine, d'avoir des personnages, enfin voilà, j'avais 19 ans à l'époque, qui te ressemblent, qui me ressemblent, enfin vraiment des personnages ancrés dans notre époque, quoi. Et tu nous as fait un parallèle avec Maupassant, donc tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, alors en fait, comme je l'ai expliqué dans la préface, il y a le livre de Maupassant, donc Belle Amie, qui m'a beaucoup inspirée. Mais en fait, déjà, c'est un livre qui m'a marquée personnellement, parce que il y a deux choses. Il y a ce côté où, quand je lisais ce livre, j'étais vraiment projetée dans la société de l'époque, mais je faisais aussi beaucoup le lien avec la société de notre époque, puisque Maupassant, à travers ce livre aussi, il y avait une critique sociétale, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre visage. Et en fait, il y a un schéma qui m'a marqué, c'est le schéma finalement du provincial qui quitte sa ville natale pour Paris. Et moi, le schéma qui m'a inspiré, c'est juste le schéma finalement de changer de milieu social, d'environnement. Donc là, on a une jeune fille qui est plutôt sudiste, qui a grandi dans une ville, c'était vraiment sa ville natale, et qui quitte finalement sa zone de confort pour un environnement qu'elle ne connaît pas du tout. Et en fait, l'autre visage, c'est vraiment le contraste, voilà, entre les a priori qu'elle va avoir de l'extérieur avant de vivre dans cette cité, et finalement quand elle va y vivre, quand elle va y faire des rencontres. Quelle catégorie d'âge as-tu ciblé pour ce livre et pourquoi avoir choisi ce genre d'écriture et tout cet environnement en fait? Et ben, en fait, l'autre visage s'adresse aux 15, 25, 30 ans. Et l'idée derrière ça, c'était vraiment de redonner goût à la lecture aux jeunes. Il y a une image voilà, un peu ennuyeuse, chiante, comme pour reprendre certains termes dont on m'avait dit, de la littérature. Et l'idée, c'était vraiment de casser cette image-là en montrant que finalement, la littérature, c'est super large. L'éditeur, le roman, du coup, comment s'est passé ce travail en lui-même? Alors, donc, L'autre visage, il a été publié en auto-édition. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux schémas possibles. Soit on passe par des maisons d'édition, soit en auto-édition. L'auto-édition, en fait, c'est quand tu fais tout toi-même. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une campagne de crowdfunding, si tu veux, c'était fin 2018, pour justement pouvoir financer les frais d'impression qui sont assez élevés. Et en fait, j'ai tout fait de A à Z. Ça veut dire que la couverture, les illustrations, même forcément l'écriture, etc. C'est vraiment... j'ai tout fait toute seule, même les dépôts, tu vois, tout ce qui est des aspects, on va dire, plus entrepreneurial, juridique, etc. Et en fait, il y avait vraiment cette envie aussi d'aller au bout d'un projet personnel, parce que j'ai toujours eu cette envie de me lancer dans un projet personnel, et je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups. Donc l'aspect artistique, qui est la publication d'un premier roman, et l'aspect entrepreneurial, qui est vraiment d'aller au bout d'un projet mené seul, tu vois, en indépendant. Donc tu pourrais nous en dire plus aussi sur les ateliers que tu as mis en avant? Ouais, alors en fait, les ateliers que j'anime, c'est des ateliers de savoir-être. En fait, c'est parti d'un constat simple, c'est que dans n'importe quel parcours, on est tous, je pense, concernés, on rencontre des difficultés, par exemple liées à l'orientation scolaire, des difficultés, par exemple, tu vois, il y a des jeunes qui rencontrent plus de difficultés que d'autres, mais le décrochage scolaire, ou par exemple diverses formes de violence qu'on rencontre à l'école, comme le harcèlement scolaire, ce genre de choses. Et il y a aussi d'autres aspects qui sont plus communs, comme par exemple le manque de confiance en soi, l'estime de soi. Et en fait, ces ateliers, moi, ils sont partis d'un constat simple, c'est un peu une introspection que j'ai fait sur ma vie, des observations que j'ai pu faire à travers mon parcours, mais aussi ce que j'ai pu constater autour de moi.
Et c'était de proposer finalement les outils, moi, qui m'ont été utiles, qui m'ont permis d'arriver là où j'avais envie d'aller. Donc ces ateliers-là, c'est vraiment ce côté de transmettre et même d'être dans l'échange. Enfin, moi, je kiffe parce que même eux, ils t'apportent leur vision à eux, tu vois, leur spectre. Donc du coup, ça te permet aussi, toi, de réfléchir, de en prendre encore plus conscience de certaines choses. Et quand tu vois que ça a des impacts positifs, t'es hyper content, quoi. Donc tu pourrais nous en dire plus sur les difficultés que tu as pu rencontrer pendant l'écriture de cet ouvrage, mais aussi à sa publication, et les retours que tu as pu avoir par rapport aux lecteurs et à leurs avis sur ce que tu nous as présenté là. Alors les difficultés, bien évidemment, il y en a toujours dans n'importe quel projet. Moi, c'était vraiment le cheminement. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y a un peu de découragement, dans le sens où tu vois, en fait, t'avances petit à petit, mais tu vois que la ligne d'arrivée, elle est super longue, quoi. Il y avait des moments où j'avais la tête qui avait explosé, tu vois. Et en fait, c'est petit à petit, en fait, tu mets un pied devant l'autre. Et en fait, au final, tu te rends compte, le jour où j'ai reçu les premiers exemplaires, je me suis dit, waouh, j'y suis, quoi. Pour donner envie de lire ce livre, tu dirais quoi ? Justement, si les gens n'aiment pas lire ou ils ont vraiment un a priori sur la lecture parce que il y a ce côté un peu chiant, un peu ennuyeux, c'est vraiment de leur proposer un nouveau roman dans lequel ils pourront facilement se projeter, facilement plonger et surtout très facile à lire, vraiment, ce qui ne demande pas de beaucoup de concentration, qui est très fluide et voilà, et qui est très léger à lire. Merci. Merci à toi. Yeah, swear